Un après-midi, une grande pluie tombait dans l'école LH Elite School, une école réservée aux filles. Au sol se trouvait une fille appelée Monifa. Elle s'était fait battre par une bande de filles qui se sont enfuies après l'avoir assommée et laissée au sol sous la pluie. Une autre étudiante de l'école l'a vue et a aussitôt alerté les autorités. Les filles ont été interrogées par la police, mais aucune d'entre elles n'a admis la vérité. J'étais en train de dormir en classe quand la pluie tombait. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais même pas de quelle fille vous parlez. Chacune des 3 filles mentait et se défendait à sa manière. 2 semaines avant cet incident, Monifa était montée dans le bus pour se rendre à l'école et s'était assise avec sa seule meilleure amie, Ijeoma, qui était chauve. Derrière elle se trouvaient 2 des filles les plus populaires de l'école, Frida et Linda. Frida est la plus méchante et c'est celle qui était crainte par tout le monde. Son père était un homme puissant qui avait même plus d'autorité que la directrice de l'école et grâce à son influence, Frida n'avait jamais d'ennui ou de punition. Dans le bus, Frida s'adresse à Monifa et se moque d'elle. « Tu es vraiment une belle fille, Monifa. Tu as une forme de patate douce. » Tout le monde commença à rire dans le bus. Monifa essaya de l'ignorer et a continué à discuter avec sa seule amie Ijeoma. Frida avait un petit ami secret que ses parents n'acceptaient pas. Elle prévoyait d'aller le voir au lieu d'aller au cours et, pour distraire tout le monde, elle a renversé du thé sur Ijeoma et pendant que tout le monde était dans la confusion, elle a profité pour ouvrir la portière pour descendre discrètement du bus scolaire. Monifa l'a vue s'enfuir, mais elle a gardé son calme. Une fois à l'école, Ijeoma essaya de laver la tache de thé sur sa chemise, mais rien n'y fait. Ce n'était pas la première fois qu'elle était victime de harcèlement. En fait, Frida, Linda et leur 3e amie Fatima étaient connues pour chercher toujours des ennuis. Frida, qui voulait rendre visite à son petit ami, a trouvé des toilettes publiques quelque part en ville et a changé son uniforme pour porter une tenue moulante et provocante. C'était la première fois qu'elle voulait rencontrer physiquement son petit ami, car depuis 3 mois, ils ne se parlaient que sur Facebook. Elle s'est rendue au restaurant où ils s'étaient donné rendez-vous et a été très heureuse lorsque son petit ami est enfin arrivé. « Tu es tellement belle, Frida, que j'en ai envie de te croquer. Tu as tout ce dont un homme peut rêver. Je veux faire de toi la mère de mes enfants. » Pendant qu'ils discutaient, Frida a commencé à craindre que quelqu'un ne la voie et ne la reconnaisse parce que son père était très connu dans la ville. Pendant ce temps dans l'école, Monsieur James, le professeur principal, présente à la classe une nouvelle élève nommée Femi. Femi était venue d'une autre ville et avait l'air très calme et unique. Elle était différente de toutes les autres filles. Après l'école, alors que le bus était venu pour déposer les filles à la maison, Frida s'est discrètement faufilée à l'intérieur sans que personne ne s'en aperçoive. Elle était très heureuse et elle raconta son rendez-vous galant à son amie Linda. Ijeoma, l'amie de Monifa qui était assise à côté d'elle, a écouté toute leur conversation. Elle a entendu que Frida allait encore manquer le cours le mardi pour aller voir son petit ami. Le lendemain, il y avait des cours d'activité extrascolaires et les filles devraient jouer au basket. Monifa et Frida se sont malencontreusement retrouvées dans la même équipe, mais Frida refuse de lui passer le ballon. Lorsque le professeur lui a demandé de lâcher le ballon, elle a frappé le visage de Monifa avec le ballon. Le professeur l'a sévèrement grondée, mais elle a continué à se moquer d'elle et à rigoler. Malgré son comportement, le prof n'a pas osé l'exclure et l'a laissé participer au jeu, sans aucune punition. À la fin du match, lorsque les filles se sont rendues au vestiaire, Frida s'est volontairement heurtée à Monifa et a commencé à crier et à l'accuser de lui avoir touché les fesses. Femi, la nouvelle élève qui n'était pas très loin et qui a suivi la scène, savait que Monifa n'avait rien fait, mais elle a préféré ne pas intervenir, car elle ne voulait pas de problème. Toutes les filles de la classe ont commencé à crier sur Monifa et à la traiter de fille perverse.
Après l'incident, Monifa était décidée à se venger et l'occasion s'est présentée lorsque son amie Ijeoma l'a informé que Frida programmait de sécher encore les cours le mardi pour aller voir son petit ami. Monifa est immédiatement allée informer la directrice de l'école. Frida a été convoquée par la directrice et a été rappelée à l'ordre pour avoir manqué l'école. Si une autre fille avait fait la même chose, elle aurait été immédiatement renvoyée. Mais comme il s'agissait de Frida, la directrice l'a laissée partir avec un simple avertissement. Même M. James, le professeur principal, était étonné qu'elle n'ait reçu aucune punition. Il a demandé à la directrice pourquoi elle ne l'avait pas punie, et celle-ci lui a répondu qu'elle ne voulait pas de problème avec son père. Les méchantes filles savaient que quelqu'un avait dû dénoncer Frida à la directrice. Elles ont donc décidé de menacer l'agent d'entretien de l'école pour qu'il leur révèle de qui il s'agit, sous peine de perdre son emploi. Frida et ses deux méchantes amies, Linda et Fatima, étaient prêtes à donner une bonne leçon à la personne qui avait dénoncé Frida. Sous les menaces de Frida, l'agent d'entretien lui a révélé que c'est Monifa qui l'avait dénoncé. Il ne voulait pas perdre son emploi. Furieuses de son audace, les trois filles ont convoqué Monifa à l'arrière de l'école sous la pluie et l'ont battue sans pitié. Elle criait et appelait à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre à cause de la pluie. Après l'avoir bien frappée, Frida a frappé sa tête contre le sol et elle s'est évanouie. Les trois filles se sont ensuite enfuies avant que quelqu'un ne les attrape. Quelques minutes plus tard, Femi, la nouvelle élève, a trouvé Monifa inconsciente et a informé les autorités de l'école. Elle fut amenée à l'hôpital. Quelques heures plus tard, la police est arrivée et les filles ont été interrogées. Elles ont tous menti et nié et sont même allées jusqu'à se moquer de Monifa quand elles sont parties. Pendant ce temps, Femi était en larmes parce qu'elle avait vu les filles frapper Monifa, mais elle avait eu trop peur pour les arrêter. Voyant qu'elle se moquait de la situation, Femi a confronté Linda, l'une des filles méchantes. Mais Linda l'a menacée d'utiliser l'influence du père de Frida pour la renvoyer de l'école si jamais elle osait dire à quelqu'un qu'elle les avait vus. Lorsque le policier a demandé à Femi si elle savait qui était le coupable, elle a dit qu'elle ne savait pas. Quelques jours plus tard, lorsque Monifa s'est rétablie, un grand rassemblement a été organisé dans l'école pour trouver les filles qui étaient les coupables de la violence qu'elle a subie. La directrice a demandé à Monifa de dire la vérité, mais elle était si effrayée qu'elle avait du mal à formuler une phrase. Lorsque le policier a demandé à Femi si elle savait qui était le coupable, elle a dit qu'elle ne savait pas. Quelques jours plus tard, lorsque Monifa s'est rétablie, un grand rassemblement a été organisé dans l'école pour trouver les filles qui étaient les coupables de la violence qu'elle a subie. La directrice a demandé à Monifa de dire la vérité, mais elle était si effrayée qu'elle avait du mal à formuler une phrase. Elle a déclaré que sa mémoire était floue et qu'elle ne se souvenait pas vraiment de qui il s'agissait. La directrice de l'école était soulagée que Frida n'ait pas eu d'ennui. Avant de mettre fin à l'assemblée, elle a demandé à toutes les filles si quelqu'un avait quelque chose à ajouter. Frida s'est avancée et a profité de l'occasion pour annoncer devant tout le monde que Monifa avait touché ses fesses l'autre jour dans le vestiaire après le match de basket. Toutes les filles ont soutenu sa déclaration et personne n'a cru Monifa lorsqu'elle se défendait. Femi s'est sentie mal pour elle, mais elle n'a pas eu le courage de s'exprimer. La directrice de l'école a cru que Monifa était une perverse et l'a suspendue de l'école pendant 2 semaines pour avoir touché Frida de manière inappropriée. Même la propre mère de Monifa a cru au mensonge de Frida et a pensé que sa fille était effectivement une perverse. Monifa était désespérée. Sa tristesse s'est transformée en frustration et en colère. Les choses sont devenues encore plus dures pour elle lorsque sa seule amie Ijeoma a cessé de répondre à ses messages. 2 semaines plus tard, Frida et ses 2 complices sont entrés dans l'école avec beaucoup de fierté. Elle n'avait pas du tout peur que Monifa révèle la vérité, car même si elle le faisait,
personne ne la croirait. Dans les vestiaires de l'école, les élèves ont été informés qu'il y avait recrutement dans l'équipe nationale de football, où seules 2 filles pouvaient être sélectionnées. Fatima, l'une des méchantes, voulait être sélectionnée, mais Linda et Frida l'ont complètement ignorée, affirmant que personne ne pouvait rivaliser avec elle. Cela a énervé Fatima et a fini par provoquer une dégradation dans sa relation avec les 2 autres méchantes qui avaient trop souvent tendance à l'écarter du groupe. Plus tard dans la semaine, Monifa est revenue à l'école et est directement allée voir Ijeoma. Elle lui a reproché de ne pas l'avoir soutenue pendant sa suspension alors qu'elle était censée être son amie. Ijeoma lui a répondu qu'elle ne savait rien de l'histoire et qu'elle croyait que Frida avait raison. Monifa n'en croyait pas ses oreilles de ce que son amie lui disait. Elle était choquée. Lorsqu'elle a finalement trouvé le courage d'entrer dans la salle de classe, les filles ont commencé à se moquer d'elle et à la traiter de fille perverse et gâtée. Décidée à se venger de Frida, elle s'est précipitée dans les toilettes et a déclenché l'alarme incendie. Toutes les filles ont commencé à sortir de la salle de classe en courant. Quand il n'y eut plus personne dans la salle de classe, Monifa vola le téléphone de Frida. Elle a fouillé dans le téléphone et a trouvé un enregistrement audio où les méchantes filles insultaient Monsieur James, le professeur principal. Elle s'est ensuite rendue dans la salle de diffusion de l'école en courant et elle a passé l'enregistrement dans le haut-parleur de l'école. Toute l'école a entendu l'audio et les voix des méchantes filles qui disaient du mal de leur professeur principal, Monsieur James. Après l'incident, Monsieur James a convoqué les filles dans son bureau. Les 3 ont encore essayé de jouer les victimes et mentir,